Une sœur jalouse. La jeune femme sort directement de la chambre inférieure, puis retire l'ordinateur des mains de son mari et le jette au sol en répliquant « Je suis fatiguée. Fatiguée de ce mariage qui me saoule au cou. Je suis fatiguée. Tu sais quoi? Prends ta bague! Ta bague de mariage? Tiens-la. » Elle finit, puis repart précipitamment dans la chambre. « Grand frère, laisse-la! Oublie-la! Elle ne veut plus de toi! » rétorque la sœur. « Mais tu veux que je laisse ma femme partir? » « Oui, grand frère. Regarde ce qu'elle a fait. Si vraiment elle t'aimait, ferait-elle cela? Mais je ne peux pas la laisser partir. Écoute, je suis une femme et je sais ce qui lui arrive. » Le mari se lève. Voici la jeune femme qui revient de la chambre inférieure, sa valise à la main. En la voyant, le mari cherche à l'arrêter, mais celle-ci, déterminée à quitter la maison, lui interdit même de la toucher. Elle voulait partir quand un retentissement de tonnerre se fit entendre spirituellement. Elle s'arrêta net, puis fut dégagée d'un envoûtement terrible. Le mari, ignorant cela, continue de lui parler pour la convaincre de ne pas partir. N'oublie pas de t'abonner. Une fois revenue à elle-même, la jeune femme affirme « Bébé, c'est quoi? Tu as quoi? Qu'est-ce que ma bague de mariage fait dans ta main? Pourquoi l'as-tu enlevée? Je ne te l'ai pas enlevée. C'est toi-même qui me l'as jetée en disant que tu étais fatigué du mariage. Regarde, tu as même brisé mon ordinateur. Moi, bébé, jamais! Sûrement que c'était une erreur. Quelle erreur? Je te dis que c'est toi qui l'as fait. » La jeune femme commence à s'excuser, puis se penche pour ramasser l'ordinateur. « Bébé, je suis désolé. J'étais pas dans mon état habituel. Sûrement que c'était ça? Je suis désolé. » Ce geste n'a pas du tout été apprécié par la sœur du mari. Tu le sauras si tu regardes la vidéo jusqu'à la fin. Le mari, ayant excusé la jeune femme, la ramène vers le canapé. N'oublie pas de t'abonner. Pendant qu'il parlait, la sœur du mari quitte, regrettant, le salon puis se dirige vers la cuisine. Derrière la porte de la cuisine, elle fait sortir un canari mystique contenant 2 poupées disposées de façon opposée. Pendant que son frère et sa femme discutaient de ce qui venait de se passer, la sœur prend les 2 poupées du canari mystique et cogne la tête d'eux, l'une contre l'autre. Aussitôt, la jeune femme crie fortement en se tenant la tête. Au même instant, la domestique aperçoit l'acte mystique de la sœur. Celle-ci finit, puis ressort tranquillement de la cuisine, pensant encore avoir gagné pour une fois. Laisse un cœur ou un j'aime pour m'encourager. La jeune femme possédée réplique « Qu'est-ce que je fais ici? Je fais quoi encore dans ce lieu? » En affirmant cela, la jeune femme jette nerveusement la bague de mariage sur son mari. Celui-ci reste sans voix. « Laisse-moi partir! Est-ce que cela est forcé? Écoute bien ceci. Je ne veux plus de toi. » Pendant ce temps, la domestique revient dans la cuisine et cherche le canari mystique. Une fois retrouvée, elle décide d'agir. Le feras-tu à sa place? Dis-le en commentaire. Grand frère, je t'avais dit de la laisser partir. Elle va te faire du mal. La jeune femme ne se contrôle plus. Elle décide de partir. Mais voici la domestique qui sort en criant. N'ose pas franchir cette porte. Tous regardent en arrière, étonnés et sans voix. La sœur se précipite sur la domestique, essayant de lui retirer le canari mystique. Mais quand la domestique se dégage d'elle, puis fait sortir les poupées du canari mystique, un retentissement de tonnerre s'abat. La sœur fut projetée dans le canapé. La jeune femme, elle, ressent un mal de tête atroce. La sœur décide de se libérer en avouant la vérité. Pendant ce temps, la jeune femme retrouve son esprit. « Mais c'est quoi? Pourquoi ma bague est dans ta main? » Elle la prend. Tous se tournent vers la sœur qui ne fait que crier et confesser. « Tu veux dire quoi? Parle! » Et voici. Un jour, la jeune femme était assise en train de regarder son émission préférée quand la sœur de son mari sort. Subitement de la chambre inférieure, retire la télécommande de sa main puis change de chaîne. « Belle-sœur, pourquoi changes-tu de chaîne? La télévision est dans la maison de mon frère, donc je peux changer de chaîne. C'est impoli ton acte. Ne vois-tu pas que je regarde mon émission préférée? Donne-moi ça. Mais tu as quoi? Je te dis que la télé est dans la maison de mon frère, donc je commande. Tu dis pouvoir commander? Oublies-tu que je suis la femme de ton frère? Ici, c'est la maison de mon mari, donc laisse-moi la commande. C'est quoi? Je ne veux pas bavarder. Va chercher quelque chose à faire pour mon frère. Tu sais, tu me fais pitié. Toi, à ton âge, tu n'es pas encore marié. Et pire, tu vis encore dans la maison de ton frère et tu cherches à dominer. Va te marier et fous-moi la paix. Paresseuse, donne-moi la commande. Ces mots ont attiré le démon dans la tête de la sœur. En écoutant sa confession, son frère crie fortement. « Quoi? Sœurette, c'est impossible! Comment toi, ma sœur, t'attaquer à ma femme pour une histoire de télécommande? Jusqu'à détruire mon mariage.
Qu'est-ce qui t'a poussé à agir ainsi contre moi? Toi, ma sœur. Grand frère, je suis désolé. Comprends-moi. Je suis aussi une femme. Ce qu'elle m'a dit m'a choqué. Comment cela? Même si cela t'a choqué, est-ce une manière d'agir? En décidant de détruire le mariage de ton frère, le comble s'installe. La jeune femme prend la parole en disant « Mes belles sœurs, juste pour ces paroles que j'avais prononcées, j'ai juste parlé sans vraiment te rabaisser. C'est parce que tu as de la chance d'être encore devant moi que tu parles ainsi. Je ne regrette rien, » affirme la sœur. Cette déclaration bouleverse profondément le mari. Une fois excusé auprès de sa femme, le mari ouvre grandement la porte à sa sœur pour qu'elle sorte de sa maison. La sœur commence à s'excuser. « Laisse-moi te dire que je viendrai au village pour tout raconter à maman et à papa. C'est parce que j'ai voulu t'aider que tu me remercies de la sorte. Sors et va-t'en au village. Penses-tu que le frère a bien agi? Dis-le en commentaire et n'oublie pas de t'abonner. » La jalousie est un poison silencieux qui détruit tout sur son passage. Elle se glisse dans les cœurs faibles, se nourrit de la colère et finit par transformer l'amour en haine. Ce que tu viens de voir dans cette histoire n'est pas simplement une scène familiale, mais une leçon profonde sur la puissance du mal. Lorsqu'il trouve une porte ouverte dans le cœur de l'homme, une femme aveuglée par la rancune a laissé la jalousie prendre le dessus sur la raison. Par simple orgueil pour une parole dite sous la colère, elle a voulu détruire le foyer de son propre frère. Et pourtant, elle connaissait la paix que ce foyer vivait. C'est ainsi que le diable agit. Il ne frappe pas de loin. Il passe souvent par ceux qui nous sont les plus proches. Combien de foyers ont été brisés à cause des mauvaises paroles d'un proche? Combien de mariages ont souffert à cause de la jalousie d'un frère, d'une sœur ou d'un ami? La Bible dit « Surveille ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Proverbe 4, 23. Là où il y a jalousie, le diable a déjà trouvé un siège. Cette histoire nous enseigne aussi qu'il faut faire très attention à nos paroles. Une simple parole prononcée sous la colère peut blesser, humilier et semer un mal difficile à réparer. La jeune femme ne savait pas que ces mots allaient déclencher la fureur de sa belle-sœur et attirer le mal dans son foyer. Voilà pourquoi il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue » Proverbe 18, 21. Femme, homme, mari, épouse, apprenez à fermer la porte à la colère. Quand tu sens que ton cœur s'échauffe, tais-toi, prie, et laisse Dieu agir. Le silence, parfois, est une plus grande victoire que la parole. Et toi qui vis sous le toit de quelqu'un, souviens-toi, la maison de ton frère n'est pas la tienne. Le respect et la reconnaissance doivent précéder toute chose. Vouloir dominer là où tu n'as pas été appelé, c'est t'exposer à la honte et à la perte. Mais cette histoire nous montre aussi que Dieu ne dort jamais. Quand la méchanceté s'installe, la lumière finit toujours par la démasquer. Le tonnerre spirituel qui a éclaté symbolise la justice divine. Dieu agit toujours au moment opportun, car rien ne lui échappe. Ce que la sœur voulait cacher dans les ténèbres fut révélé en plein jour. Alors fais attention à ce que tu sèmes, car ce que tu donnes finira toujours par te revenir. Le mal que tu souhaites à autrui te rattrapera tôt ou tard. Et le bien que tu fais, même dans le silence, te sera rendu 100 fois. Si aujourd'hui ton foyer est en crise, ne cours pas vers les hommes, mais vers Dieu. Si ton frère ou ta sœur te provoque, garde ton calme. Si ton mariage traverse la tempête, souviens-toi que même les vagues obéissent à Jésus. Ce n'est pas par la force, ni par la vengeance, que l'on bâtit la paix, mais par la prière, la sagesse et le pardon. Prions. Seigneur, apprends-nous à dominer notre colère, à ne pas céder à la jalousie ni à l'orgueil. Ferme les portes que le diable essaie d'ouvrir dans nos vies. Restaure les foyers détruits. Purifie les cœurs blessés. Et donne-nous la force de pardonner là où la douleur a pris place. Souviens-toi, le mariage n'est pas un champ de bataille, mais une école de patience et d'amour. Et la famille ne doit jamais être une source de division, mais un refuge de paix. Si cette histoire t'a touché, tirant une leçon, ne laisse jamais la jalousie décider à ta place. Car ce que la haine détruit, seul l'amour peut le reconstruire. Ce que tu vois n'est pas une fiction, mais une réalité. Cet esprit mystique apparaît près de cette femme enceinte, puis prend mystiquement son bébé de son ventre et le met dans un sac. Ce pasteur le remarque. Il n'arrive pas à y croire. L'esprit mystique, d'un geste du regard, fait apparaître dans sa main un mouton qu'il remet dans le ventre de la femme enceinte. Impossible mais vrai. La femme enceinte ignore tout de ce qui se passe. Après avoir fini, l'esprit prend le sac contenant le bébé et se met à marcher.
N'oublie pas de t'abonner. L'esprit marche vers la direction du pasteur. Pour lui, personne ne l'a vu. Le pasteur, le voyant passer près de lui, l'arrête. L'esprit se retourne nerveusement. Le pasteur, bien armé, s'approche près de l'esprit et l'interpelle. « Où vas-tu comme cela? Me vois-tu » demande l'esprit. « Tu es qui pour que je ne te vois pas? C'est parce que je te vois que je te pose la question. »« Mais je suis pourtant invisible » rétorque l'esprit. « Laisse tomber. Tu as pris quoi chez cette femme? »« Quelle femme? Je parle de cette femme. » L'esprit reste étonné et s'envoie. « Dis-moi ce que tu as pris chez elle. »« Je n'ai rien pris » rétorque l'esprit. « Je t'ai aperçu prendre une chose de cette femme. Dis-moi juste la vérité. »« Je t'ai dit que je n'ai rien pris. Laisse-moi passer. » Le pasteur l'arrête fermement. La femme enceinte panique encore plus. « Je ne vous ai rien fait, madame. Laisse un commentaire pour m'encourager. » Le pasteur réplique. « Confesse ton acte. » « Je te le répète, je ne vais rien confesser. » Pendant qu'il parle, le pasteur impose la Bible sur sa tête. L'incroyable se passe. L'esprit parle. « Oui, c'est vrai. Je suis la princesse de la reine des eaux atlantiques. J'ai été envoyé de mon royaume sur la terre. Ma mission sur cette terre est d'apporter le plus de bébés fœtus dans mon royaume pour l'accomplissement du sacrifice annuel. J'ai reçu ce mandat pour détruire toutes les grossesses non protégées par le sang de Jésus-Christ. Toutes ces grossesses qui restent visibles dans l'invisible, je suis venu les détruire. Depuis déjà un mois, je suis sur la terre et j'ai déjà presque atteint la moitié de mon objectif spirituel. C'est ce que j'ai fait sur la grossesse de cette femme, car son bébé a une grande destinée, mais laissé au dépourvu sans le sang de Jésus-Christ. Le monde est devenu autre chose. Priez en toutes choses. Le pasteur réplique, « Laisse-moi te dire que tu vas retourner à cette femme son bébé à la place. Car elle ne fera pas partie de votre sacrifice annuel. Retourne-le !» Mais l'esprit refuse. « Retourne !» Il refuse encore. Mais quand le pasteur dirige la Bible sur lui, puis déclare fortement une prière de feu sur lui, l'esprit décide d'obéir. La femme enceinte ne fait que pleurer. L'esprit ouvre son sac mystique et le dépose au sol, puis se redresse lentement. Sous l'insistance du pasteur, l'esprit fait ressortir le mouton spirituel du ventre de la femme enceinte, qu'il rejette au sol pour l'anéantir. Le pasteur lui fait signe de remettre le bébé à l'intérieur. L'esprit, en mode obéissance, se courbe pour prendre de son sac le fœtus du bébé qu'il remet dans le ventre de la femme enceinte. Celle-ci ressent une douleur très forte. Une fois cela fait, l'esprit disparaît aussitôt. Écris gloire à Dieu dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner. Ce que tu viens de voir n'est pas une simple histoire, mais une réalité spirituelle que beaucoup ignorent. Le monde visible n'est qu'une façade, car dans l'invisible se déroulent des batailles que nos yeux ne peuvent percevoir. Trop souvent, les hommes marchent sans discernement, oubliant que la vie n'est pas seulement charnelle, mais profondément spirituelle. Il existe des forces qui rôdent, des esprits qui s'introduisent dans la vie des innocents pour voler, détruire et détourner les bénédictions de Dieu. Cette femme enceinte représentait toutes ces âmes vulnérables, confiantes, mais spirituellement endormies. Elle ne savait pas que sa bénédiction était convoitée dans le monde mystique. Beaucoup vivent de la même manière. Ils sourient dans le jour, mais dans la nuit, leurs âmes sont livrées au combat sans qu'ils en soient conscients. Voilà pourquoi il est écrit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Matthieu 26, 41. Le diable n'a pas peur de ta beauté ni de ta richesse, mais il tremble devant la présence de Dieu en toi. Tant que ta vie n'est pas protégée par le sang de Jésus-Christ, tu restes exposé à ses manipulations. C'est pourquoi chaque jour, il faut prier, sanctifier ta maison, ton sommeil, ton ventre, ton travail, ton mariage et tes enfants. Un esprit sans prière est une maison sans porte. Le pasteur de cette histoire nous enseigne une chose précieuse. La vraie autorité spirituelle ne vient pas des cris ni des habits religieux, mais de la communion avec Dieu. Ce n'est pas par la force, mais par l'Esprit du Seigneur qu'on vainc le mal. Quand tu portes la parole de Dieu dans ton cœur, même les puissances invisibles te reconnaissent et tremblent. Bien-aimé, ne laisse jamais l'ennemi te voler ce que Dieu t'a donné. Il peut te séduire par le mensonge, t'endormir par le péché ou t'effrayer par des attaques. Mais souviens-toi, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Tiens ferme ta foi. Protège ton foyer par la prière. Ne dors pas spirituellement, car l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Prions ensemble. Seigneur Jésus,
Je te confie ma vie et tout ce que j'ai. Couvre-moi de ton sang précieux. Protège ma maison, ma santé, mes enfants et mes projets contre tout esprit destructeur. Que ta lumière éclaire mes ténèbres et que toute œuvre de l'ennemi contre moi soit annulée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Souviens-toi, la prière est ton arme, la foi ton bouclier et Jésus ton refuge. Ne vis plus dans la peur, mais dans la victoire. Garde ton cœur pur, veille dans la prière et marche dans la lumière. Si tu crois que Dieu est encore capable de délivrer aujourd'hui, écris « Amen » dans les commentaires et partage ce message pour sauver une vie.